Salut à tous, ici Riskuls pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo de mon casier à plus de 1000 euros. Donc du coup, sans plus tarder, on va commencer tout doucement par les danses. Donc on va vite passer les danses qui sont dans les passes combat, hein. Voilà, j'ai commencé à acheter les passes combat à la saison 4, donc on va les passer. On va plutôt passer aux skins payant, comme le Hachikachik qui est ma foi très sympa. Après on va pas non plus s'attarder sur toutes les danses, hein. Voilà, vous devriez je pense les connaître pour la plupart. Donc la cloche de la main qui est très sympathique. Si vous connaissez bien Fortnite, je pense que vous savez quelles danses sont déjà affichées à l'écran. Donc le cœur qui est très sympa, la danse libératrice, la fièvre disco qui sont tous des danses à 800 V-Bucks. La fiévreuse qui est ici l'une de mes danses préférées d'ailleurs, la fiévreuse très sympa. Voilà, donc ça c'est du passe combat, ça aussi. Le mort-vivant qui est très sympa, je l'ai acheté milieu de saison 4, c'est l'une de mes premières danses à 800 V-Bucks. Je crois que c'est même ma première danse à 800 V-Bucks que j'ai acheté. Le riff endiablé qui est sorti très rarement, bon ces temps-ci c'est revenu donc ça va. L'aigle, on passe donc du coup à des maintenant des emotes rares, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc ça, on a le dab infini qui est sympa mais bon maintenant la mode elle est passée. Le gros bon voilà, celle-là je la regrette, hein, voilà, on va pas se le cacher. Pendant la période où il y avait vraiment les dinos à l'affiche comme le Triceratops ça passait, mais là moyen, je la regrette un petit peu. On a quoi d'autre? La joie de vivre qui est assez sympa. Bon après c'est pas la meilleure danse que j'ai actuellement, mais c'est sympathique. Ensuite on a quoi en payant? On a Pumpernickel. Ah on a aussi le PTDR, ça c'est pour quand je tue des bambis, hein, voilà. Faire un petit PTDR voilà, pour bien les faire chier. Oui je sais, je suis un bâtard. Ensuite on a le Pumpernickel, donc c'est pas trop mal, j'aime bien. Sans les mains, avant ça s'appelait jonglage cette danse, maintenant ils ont changé de nom, je sais pas pourquoi. Alors qu'en plus il met les mains, hein, vous allez voir, hop, là il a mis les mains et ça dit sans les mains, très bien. Je crois que Fortnite ils savent pas que les bras ça compte comme une main, hein, bon bref. Ensuite on a le twist, qui est l'une de mes danses préférées aussi, hein, vraiment pas mal du tout. Une bonne suée, pas mal, j'aime bien. Et Zinzin pour terminer, ouais, dans le top 3 de mes danses préférées aussi, hein, je la kiffe, c'est ma première danse que j'ai achetée à 500 V-Bucks donc du coup, mais c'est ma toute première danse que j'ai achetée. Ensuite on a un carton rouge, ça c'est du 200 V-Bucks, pareil pour le Shifumi, et ensuite c'est des emotes, un petit peu des conneries qui ne sont pas payants. Ensuite je vais vous faire montrer les traînées rapidement, hein, ce n'est pas payant ça aussi, comme vous pouvez vous en douter si vous connaissez un petit peu déjà le jeu. Bon, si vous êtes là vous connaissez bien, donc voilà, je vous fais montrer rapidement, voilà, vous les connaissez tous je pense. Pour la plupart la préférée c'est Plume Noire qui est assez sympa, et Bifton, j'aime bien Bifton aussi. Ensuite on a les planeurs qui pour certains sont payants, donc du coup on va commencer de bas jusqu'en haut, hein, pour voilà, un petit peu garder le suspense. Donc du coup voilà, là on a tous les parapluies, voilà, qui dit que j'ai fait au moins un top 1 par saison. Ensuite on a le planeur de Victorion, donc le Triomphe, qui est pas mal. Bon après, là on va attaquer une rangée rapidement, on va pas trop s'y attarder. C'est une rangée planeur basique, c'est juste que ça change de couleur ou de son, hein, voilà, le coup franc qui est sympathique, voilà, bon après voilà, vous voyez, hein, c'est la même forme. Donc ensuite on a le perce-coffre. Je vous ai dit, on va pas trop s'attarder au planeur, voilà, tout ce qui n'est pas, entre guillemets, pas payant, enfin si c'est payant, mais c'est du passe combat. Là je veux vraiment plus vous présenter ce que j'ai acheté dans des boutiques par exemple. Le perce-coffre, le monstre de scène qui est sympa. Ça c'est aussi du basique, un petit peu comme celui-ci par exemple, mais pour mauvais augure et monstre de scène, je les trouve très sympa et je sais pas, ça, elles sortent du lot, voilà. La friandise elle est pas mal aussi, ça me fait penser voilà, à la saison 4, la première véritable saison que j'ai jouée, donc la nostalgie revient. Voilà. Ensuite on a le Terminus qui est l'un des plus beaux planeurs que j'ai actuellement je pense. Il est magnifique, c'est le planeur de Omega, qui est payant celui-ci par contre, hein, du coup. Le cerveau moteur pour l'archétype, très sympathique. Ensuite on a la rafale blanche, qui est également pas trop mal.
Le ptérodactyle qui est très original, moi j'aime beaucoup. Après je m'en sers pas tellement que ça en vérité. Hein. Le nounours ailé qui est très rare quand même dans la boutique, hein. Je le vois pas très souvent. Et maintenant on attaque voilà, hein, presque les plus gros planeurs entre guillemets. Alors lui le fast-food volant je le regrette un peu. Pourquoi je le regrette? Parce que c'est quand même 1200 V-Bucks. Et à la saison 7 ils ont instauré un planeur pour le Dirt Burger. Voilà que j'ai en skin, hein, vous le verrez par la suite. Donc c'était vraiment pour le skin que j'avais acheté ça. Bon, très original, hein, très bien fait. Malheureusement ils ont sorti un planeur, donc j'aurais pu économiser 1200 V-Bucks et pourquoi pas m'acheter un skin à 1500, 2000, tout ce que vous voulez. Donc je suis légèrement dégoûté. L'aile fondue qui est très sympa par contre, hein, moi j'aime beaucoup. C'est l'un de mes vrais gros premiers planeurs, on va dire ça comme ça, en boutique. Parce qu'au début j'achetais pas beaucoup les planeurs. Maintenant j'évite encore hein, maintenant d'acheter des planeurs vraiment trop parce que c'est pas ce qu'on voit le plus. Même si maintenant avec les nouveaux items ça revient quand même pas mal. Le Cryo Dragon qui est ouais l'une de mes préférées aussi. Hein. Je vais pas vous dire que c'est ma préférée. J'aime beaucoup le planeur de Omega. J'irais premier pour le Cryo Dragon. Après deuxième Omega, troisième l'aile fendue. Bon allez voilà vite fait. Ensuite on passe donc du coup aux pioches. Donc les pioches atypiques, donc le pied à coulisses et le crampon d'or. Le crampon d'or j'aime beaucoup, pourquoi? Puisque voilà, hein, si vous me connaissez bien, je suis fan de foot. Donc voilà, ils ont fait une pioche, ballon d'or et crampon d'or en même temps. Voilà, ils ont fait du 2 en 1, donc je trouve ça très sympathique. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu, je regrette pas de l'avoir acheté, même si le skin qui va avec, je le mets pas tant que ça. On va dire. La pioche de la Valora, alors pourquoi je m'arrête sur celle-ci? Parce qu'elle est très jolie, franchement je la kiffe. Tout l'ensemble de la Valora, je les kiffe, voilà. Même planeur, tout. Sushificateur qui est assez sympathique, c'est pas ce que je mets le plus. Le pied de biche, bon, qui est gratuit, mais je voulais rester dessus parce que voilà, c'était le mode braquage et je kiffais le mode braquage, même si c'était trop facile. La loupe géante qui est sympathique. La hache narcissiste qui est pas mal. Donc voilà, qui sort pas beaucoup en plus, donc c'est toujours sympa à avoir. La hache pourpre, qui est sympa aussi. La faux, donc la faucheuse, qui est très sympathique. Après, au bout d'un moment, le son, à force de l'écouter, au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant quand même. Mais bon, voilà, c'est la base. Le Cupidon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Cupidon, très sympa. Ensuite, on a la cramponneuse, que j'aime bien aussi. De toute façon, j'aime à peu près tout, sauf... Voilà, quand je parle trop. La carotteuse, c'est pas que je l'aime pas, elle est très sympathique. Problème, c'est que pour 800 V-Bucks, j'aurais peut-être dû m'abstenir ce jour-là. Voilà, après vous allez me dire, t'aurais pu te faire rembourser, mais voilà, hein, je m'étais déjà fait rembourser de 3 articles, donc voilà, je ne pouvais plus à ce moment-là. Très sympa, hein, c'est pas le problème, mais pour 800 V-Bucks, bon, allez, voilà, c'est sympa. La boule à neige... Sympa sans plus. Hein. La boule à neige, donc très sympa par contre, hein, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. L'une de mes dernières pioches. La bec de fer, bon bah voilà, c'est la base. En plus, c'est la bec de fer glacée qui est sortie aujourd'hui. L'ancestral, l'alumine, qui est sympa. C'est je sais pas, c'est ma première pioche que j'ai acheté ça par contre. Je crois que c'est la première pioche, excusez-moi, que j'ai acheté du jeu. Le rouleau rebelle, qui est pas mal. Je la mets pas tant que ça. Dommage, mais je l'aime beaucoup. La masse fluo qui est l'une de mes pioches préférées, hein. Vraiment magnifique. La mâchouilleuse qui est très originale, surtout à l'animation. Donc voilà, c'est très sympa. Ensuite, la hache d'oracle, ouais, l'une de mes pioches préférées aussi. Hein. Vraiment, tout ce qui vient du présage de la destinée, franchement, j'aime beaucoup également. Voilà, l'entailleuse qui est très sympa, elle aussi. Par contre, je crois qu'elle est... non, elle était gratuite. Non, elle était gratuite. J'étais en train de me demander. Non, elle est gratuite. Et la disco pioche pour terminer. Elle est un petit peu trop grosse à mon goût. Après, voilà, je la regrette pas honnêtement. Elle est très jolie. Voilà, je les mets un petit peu avec tous les skins un peu disco. Donc, vous verrez bien les skins à la suite, à l'avenir. J'allais dire à l'avenir, par la suite. Les accessoires de dos, je vais vous faire montrer après, parce que ça va gâcher un petit peu le suspense. Si je vous les fait montrer maintenant, l'accessoire de dos, c'est plus quelque chose de bonus quand tu achètes le skin. Donc j'ai pas envie de vous les faire montrer tout de suite, je vous les ferai montrer à la fin.
Donc du coup on va passer directement aux skins. En ce qui concerne les skins, donc vous voyez que je n'ai qu'une tenue atypique, il s'agit de la chauffarde, donc voilà, hein, la tête voilà, qui ressemble fortement à la tête Bambi, mais voilà, pour ma part en tout cas, c'est le seul skin Bambi, voilà la meuf là, je sais pas c'est quoi son nom, de toute façon ils n'ont pas de nom normalement, c'est le seul skin que je peux accepter en tant que Bambi. Il y a lui aussi que je peux accepter. Il y a lui, mais voilà, sous certaines formes. En forme cartoucheur qui est très très sympa. Mais sinon, le reste, j'ai un petit peu du mal. Bon, vous verrez bien par la suite de toute façon. Ensuite, on a la Terror Fluo, donc voilà, une icône forte de Fortnite. Forte de Fortnite, le jeu de mots, tout ça, tout ça. Bon, voilà, on va pas trop s'attarder sur les jeux de mots, hein, on va vite s'attarder sur les skins. Donc on a la Terror Fluo qui est très jolie, un très beau skin. Ensuite on a le Prodige qui est gratuit, voilà, pas trop s'attarder dessus, c'est pas top. Maître du sushi, voilà, pas mal. Écumeuse nez rouge, vous voyez, hein, j'en ai quand même pas mal des skins Bambi de celui-ci. Ensuite on a l'Avançon de Virtuose qui pour moi maintenant c'est du Bambi, hein, voilà, maintenant c'est du Bambi pour moi, il y en a trop eu. Voilà, donc vous voyez que j'ai mis la tenue de l'Argentine avec Messi. Ensuite on a la Zoé, voilà, saison 4, la base, le Victorion, l'Aventura, le Typhon, le Trog, Tireur Bleu, bon ça on va passer, le Tagger très sympa, Maître du Star du Synthé plutôt, je la regrette. Pour 1500 V-Bucks je la regrette surtout parce qu'à la base je pensais que la guitariste n'allait plus jamais ressortir et je me suis lourdement trompé, donc du coup je la regrette beaucoup. Voilà. Soldat Funky, donc voilà, comme je vous l'ai dit, ce personnage je peux l'accepter en skin Bambi, hein, voilà. Vous voyez, ils l'ont très très bien fait là, comme ça en mode disco. Donc bon voilà, il a la coupe afro, donc du coup le problème c'est qu'il est trop voyant en game, mais voilà, je le trouve très sympa. Sergent Frimas, la base, secrétaire de gueux, bon ça on va passer. Le Monsieur Tomate, voilà, qui est maintenant le dieu de Fortnite, voilà. Le marteau pilon, ça c'est la base. Le Marshmello, voilà, qui est le dernier skin que j'ai acheté actuellement, très sympathique. Ça on va passer, l'As, voilà, qui est le meilleur skin à 5 € hein, pour moi, l'As. Grenouilleur, voilà, on passe. Le gentil maraudeur, voilà, je suis vraiment content de l'avoir acheté. Alors après, si j'ai un truc à dire, c'est que je préfère mieux la pop que sur le jeu. Bon, après voilà, c'est mon avis, mais voilà, hein, après c'est la base, hein, bien entendu. C'est l'un des plus beaux skins, je pense, du jeu. Enfin, niveau originalité déjà. Ensuite, on a le fonceur. Alors pourquoi j'ai acheté le fonceur et la Typhon? Parce qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Même moi, je regrette un petit peu, hein, voilà, je vais pas vous le cacher. Pareil pour l'Aventura et le Victorion. Le Victorion c'est la base et l'Aventura, j'aurais peut-être pas forcément dû l'acheter. Bref. Ensuite on a l'effronté, qui est sympathique. Moi j'aime bien, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Moi ça va, je le trouve sympa. Détective privé qui est la meilleure détective selon moi. Niveau skin, Cobalt, bon, bof moyen, hein, voilà, c'est juste pour avoir les V-Bucks en même temps. Le cartoucheur, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, moi j'aime bien ce skin, je le trouve très sympa. Le boss burger, voilà, bon bah niveau, comment dire, niveau originalité, bon, on va pas dire ça parce que le boss burger ça fait un petit moment qu'il est sur Fortnite, mais voilà, très sympa. Assaillant lapinesque, ensuite on a l'assaillant alpin, les deux frérots, je dis ça parce qu'ils se ressemblent vraiment à mort. Voilà. Ensuite on a le Zénith, ouais, bon, le voleur de cœur, maintenant ce que je regrette c'est qu'ils ont un petit peu trop fait de voleur de cœur en mode glacé. Maintenant il y a un voleur d'arc qui va sortir, donc voilà. Valora, qui est voilà, l'un de mes skins préférés, hein. Je le mets dans le top 5 je pense. Triceratops, hein, voilà, comme je vous l'ai dit, un skin Bambi qui ressort assez souvent, assez régulièrement, mais le Triceratops c'est la base. La Ravage qui, pour moi, je préfère mieux la Ravage au Corbeau. Hein, voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes plus Raven ou Ravage. Voilà. Ensuite, le Présage, l'un de mes skins préférés aussi. Hein, dans le top 3, celui-ci, je pense. Omega, voilà, la base aussi. Ah, il y a tellement de bons skins, en vrai. Oblivion, le Molosse de guerre, le Magnus, qui est très original. Enfin, original, non, même pas, en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref. Ensuite voilà le Joker, voilà, que j'aimais bien pendant la période braquage. La Ime, je la trouve très sympa. Voilà, en plus ils lui ont donné 3 formes maintenant. Voilà, donc voilà, de multiples choix. La guitariste, l'un de... Ouais, il n'y a que des bons skins, il n'y a que des bons skins, voilà, on va pas se cacher. L'experte des câlins, donc voilà, moi je l'appelle Panda, c'est plus simple. La destinée, le corbeau, la chevaleresse rouge, le carburant, forme finale, calamité et la cible pour terminer.
Voilà, maintenant les accessoires de dos, vous avez vu les skins, donc pas de suspense, hein, voilà, vous voyez à peu près tout pour la plupart. Voilà, il n'y a pas trop de suspense, on va pas trop s'y attarder je pense. Voilà, s'il y en a que j'aime bien, c'est surtout le copain d'épices qui est très sympa, l'orbe lugubre, les ailes noires, toutes les ailes je les aime bien, la 6 cordes, voilà, moi je l'ai dit, la pièce de la guitariste, c'est plus simple, et puis voilà. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura fait plaisir les gars, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en lâchant votre petit like, c'était Ruskullz et je vous dis à la prochaine, ciao!